Il reste quelques jours avant la sortie de Deadpool and Wolverine, et donc on continue les critiques des films X-Men. On passe directement de Deadpool 2 à X-Men Dark Phoenix, parce que j'ai essayé de sortir une vidéo avant de la faire, la critique, mais elle va probablement arriver avant directement, voilà, et à un intervalle de plusieurs jours entre Deadpool 2 et X-Men Dark Phoenix. Mais il n'y a pas de vidéo spécialement. Au niveau des actualités Marvel, c'est plutôt tranquille. Il y a surtout Deadpool et Wolverine. Mais j'essaie de pas trop y regarder pour ne plus trop me faire spoiler, on ne sait jamais. Et sinon, il n'y a pas d'autre actualité, donc du coup on passe directement à la critique de X-Men Dark Phoenix, qui est une grosse purge à mon sens. Au bout d'un moment, il y a le niveau de la suspension d'incrédulité fait en sorte que le film essaye de me prendre littéralement pour un imbécile, et je ne tombe pas je ne tombe pas dans le piège, pas dans le panneau. Voilà. Ce qui fait que le film, encore une fois, essaye d'ajouter des éléments par-dessus, encore une fois. Il y en a qui vont dire oui, mais ça a changé la timeline parce qu'il y a eu, suite aux événements du film X-Men Days of Future Past avec Logan qui est remonté dans le passé dans les années 70 pour empêcher Bolivar Trask, Sentinelle, tout ça, ça a changé les événements. Du coup, par rapport aux trois premiers films de la trilogie initiale, donc sortis dans les années 2000, entre 2000 et 2006, ça a changé les événements. Je suis d'accord avec ça. Il y a des changements qui peuvent avoir interféré, notamment par exemple avec le personnage de Mystique, Raven, qui n'est pas avec la confrérie des mutants. Pourquoi pas, ça à la limite, mais tout le reste qui a été changé ne fonctionne absolument pas. Et surtout concernant le personnage de Jean Grey, qui ne fonctionne absolument pas, parce que cela implique, rendez-vous compte, encore une fois, si on décide de dire que X-Men Dark Phoenix est dans le même univers, que dans la même continuité que la trilogie originale, ça fait que c'est incohérent, vous vous rendez compte? Ça crée des incohérences. Il y en a qui vont dire oui, mais non, encore une fois, X-Men Days of Future Past. Non, on peut pas, encore une fois. Encore une fois, même s'il y a personne dans le monde, peut-être, ou des gens qui vont essayer de se cacher derrière Days of Future Past pour tout rationaliser, pour essayer de rendre ça cohérent, pour que ça concorde, au bout d'un moment, ça ne peut plus rien dire. Je suis désolé, c'est ça, je suis désolé, au bout d'un moment, on va pas pouvoir toujours tout justifier grâce à Days of Future Past, c'est trop facile. Faut pas se cacher derrière ça. Donc encore une fois, personne ne le fait, mais je le dis quand même pour apporter mes propos et je me justifier. En gros, quand le film commençait, je me suis dit directement, bon, j'ai vu Apocalypse, je sais très bien ce que ça a donné et ce que ça risque de donner pour Dark Phoenix. Ça va être nul, ça va être pourri, mais bon, allons voir jusqu'à quel point le film est pourri. Peut-être qu'on n'aura pas à le revoir si c'est vraiment pourri, mais allons voir ce que ça peut donner. Et le fait est que le film était pourri parce qu'au bout de 2 minutes, il y a une incohérence. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur la mort de la mère de Jean Grey, la mort de la mère de Jean Grey, et qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, tu te dis, bon, elle va aller retrouver le professeur Charles Xavier, on sait ce qui va se passer, elle va aller dans l'école de Charles Xavier, mais sauf que qu'est-ce qui se passe? Le James McAvoy qui incarne Charles Xavier, le professeur, se présente à Jean Grey et lui dit bonjour Jean, je suis le professeur Charles Xavier, enchanté de te rencontrer. Vous vous foutez de qui là? Vous vous moquez de qui? Non, mais dans X-Men 3, l'affrontement final, encore une fois, les personnages se sont déjà rencontrés et la mère est saine et sauve. Elle est présente chez eux. Avec le père et les deux, les parents sont en mode ah mon dieu, c'est une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire pour la soigner, mon dieu, technique, tout ça. Et les deux sont présents, le père et la mère. Et elle rencontre Charles et Magneto. Et c'est incohérent parce que, en fait, rendez-vous compte, encore une fois, qu'elle tue sa mère dans un accident de voiture, enfin, qu'elle a provoqué, parce qu'elle entend des voix dans sa tête. C'est son pouvoir de la télékinésie, enfin de télépathe, est en train comment dire, c'est les prémices de ses pouvoirs. En gros, c'est les premières fois qu'elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, sans comprendre vraiment qu'elle en a vraiment. Vous allez me faire croire que c'est Wolverine dans X-Men Days of Future Past qui est responsable de ça, qui est allé dans le futur, que son esprit a voyagé dans le corps de son lui du passé, et que ça, tout ce qui a suivi derrière, ça a fait en sorte qu'il entende les voix dans sa tête, dans la voiture de ses parents, avec les parents, et qu'elle a fait en sorte que ça a changé ça. C'est stupide, hein. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui me chagrinent. Pareil, le Phénix, encore une fois, est un personnage mais vraiment nullissime, franchement.
Et ces séquences ridicules, encore une fois, là où elle sourit, oh, elle prend du plaisir à tuer, je sais pas quoi, quand elle sourit, à un moment je se fais avoir dans le dos, mais finalement elle reprend le dessus, parce qu'encore une fois le personnage est impétueux, dangereux, il déclenche des catastrophes. C'est absolument horrible, c'est un spectacle vraiment... c'est une torture, c'est affligeant, ça en plus des incohérences, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas, moi je sais, ça me tend, et quand je suis tendu, je ne peux pas apprécier ce divertissement, ça me rend hors de moi, ce genre de choses. La relation pareil entre McCoy et Raven, on y croit, mais pas du tout, mais c'est vraiment... Oh, alors après c'est installé, mais comme c'était déjà installé à l'époque de avant X-Men Days of Future Past, tu te dis ça, c'était... Bah, ça casse que ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros c'est ça que ça tient pas en fait. Pareil, ça tient pas. Mais le fait est qu'elle meurt, que Jean la tue, voilà. Aucun affect. Rien à voir, enfin, rien à faire, m'en fiche. Je suis froid devant ça, je suis resté froid devant ça, j'ai fait... Ouais, admettons, elle meurt alors qu'elle n'aurait pas dû, ça peut marcher, parce que le phénix s'est réveillé entre temps alors que plus tôt, admettons. Mais encore une fois, le début du film, plein de moments dans le film, à la fin, qui font que ça ne concorde pas avec le reste. Il y a des choses qui ne vont pas, le film est mou, il n'y a rien vraiment de marquant, il n'y a rien vraiment de... Tout est oubliable. Tout est oubliable dans le film et c'est vraiment navrant parce que c'est la suite pour la suite. Pareil, le personnage de Magneto, je ne peux absolument plus le voir. Dans Apocalypse, ils en ont trop fait. C'était vraiment abusé, c'est vraiment redondant, répétitif. C'est au bout d'un moment changer de disque, quoi, essayer de recycler. Enfin, et encore non, justement, ça, le truc que je reproche, c'est qu'il recycle donc l'intrigue de Dark Phoenix. Et sauf qu'on l'a déjà vu dans X-Men 3, et là qui vont se dire oui mais le Phénix s'est réveillé plus tôt, enfin après on savait déjà que le Phénix s'était réveillé parce que le professeur l'avait senti, il savait de quoi il s'agissait, mais encore une fois les séquences de... Je ne suis pas investi émotionnellement, je n'arrive pas à être investi émotionnellement devant ce film. Le film est mou parce que les personnages sont vides, lisses, creux, y a rien. Les seuls personnages pour lesquels j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est vraiment James McAvoy en Charles Xavier qui mais c'est tout, il fait ce qu'on lui dit fait de faire, ce qu'on lui dit de faire, et c'est pas. Et ça va pas, donc encore une fois, c'est le scénario, le synopsis, qui est vraiment pourri. Le film est mou, vraiment pourri, hein. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est vraiment nul, hein. Encore une fois, c'est pareil, Jean qui vient essayer de retrouver son père, qui arrive à reprendre contact avec son père, qui ne veut plus d'elle parce qu'il a peur d'elle et qui considère que c'est un monstre, encore une fois, comme au même titre que tous les méchants, comme Stryker, avec son fils Jason et tous les autres, donc le méchant de l'orphelinat dans Deadpool 2, à ceux qui ont peur, à ceux pour ce qui les dépasse, veulent se débarrasser des mutants, logique. Mais c'est nul, on l'a vu plein de fois, c'est répétitif. Le fait est que le professeur veuille entrer dans la tête de Jean et que elle ne se laisse pas faire et que ça réveille en elle cette folie meurtrière, enfin c'est stupide, c'est très mal amené, très mal amené. Pareil, le passage avec Genosha, avec Magneto, encore une fois c'est nul, on ne sait même pas d'où ça vient, c'est encore une fois bourré aux chausse-pieds, ça sort du chapeau. Après, encore une fois, c'est dans les comics, donc je peux pas non plus dire que ça sort de nulle part, mais concernant encore une fois le film, la continuité des films avec Apocalypse et les films X-Men en général sur cette timeline, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc c'est pas expliqué, c'est pas un gros défaut majeur du film, encore une fois, qui me plombe, mais c'est juste ça. T'es pas investi émotionnellement, je suis pas investi émotionnellement. Le film est mou, les scènes de combat sont lisses, plates, le rythme s'essouffle. Le Phénix, encore une fois, est oubliable, je me répète, mais non, je suis désolé, hein, je peux pas revoir le film. Je suis navré, mais c'est non. Donc, X-Men Dark Phoenix, c'est une grosse purge à oublier à la poubelle. Et là, on va enchaîner directement, ça arrivera dans quelques jours après la sortie de ces critiques-là, donc peut-être lundi, mardi, donc juste avant Deadpool and Wolverine. Non, ça sera plutôt le bilan, on enchaînera directement le bilan, puis on enchaînera directement la critique des nouveaux mutants, The New Mutants, qui est sans conteste le pire de tous, ça c'est sûr, enfin à mon sens, c'est moi qui le pense, c'est moi qui le dis, c'est le pire film, le nouveau mutant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ultra grossières, on va y revenir d'ici là, mais c'est nul. Rasoir, c'est à oublier, à jeter à la poubelle, ça n'a aucun sens, c'est stupide, les personnages encore une fois sont oubliables, pathétiques, et j'y crois pas, encore une fois les incohérences, j'y crois pas du tout, les intrigues recyclées pour ensuite essayer de faire autre chose.
La Fox était déjà morte à ce moment-là, même si encore une fois c'était vers 2019 quoi, donc c'était avant les sorties de Dark Phoenix et les Nouveaux Mutants, donc ils se sont dit bon allez on sort nos films et paf les persos sont à vous, Disney, Marvel Studios, Kevin Feige, faites ce que vous voulez. Voilà, ils ne pourront faire que mieux, même s'il sera probablement voilà, ils ne pourront faire que mieux que les dernières purges qui a été faites dans les années 2010, fin 2010. En tout cas, n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même si vous avez vu les films ou pas. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop cru, un peu trop sévère sur Dark Phoenix, mais en même temps il le mérite, c'est une purge. Et on se retrouve à très vite pour la critique des Nouveaux Mutants et sur un bref petit bilan de la saga X-Men, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et Deadpool et Wolverine, en gros, je vais essayer de faire une vidéo vite fait, mais je vais arrêter de regarder les actus, ça fait des jours et des jours et des jours que je vois des trucs sur Deadpool et Wolverine, et j'essaie d'éviter de regarder pour éviter les autres spoilers, parce que apparemment beaucoup de choses se confirment vraiment, et je veux pas trop, pour gagner un maximum de surprises. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. On manque pas de filmez-nous.